Cette histoire s'intitule « Avzamé, le mange-soleil ». Aujourd'hui, c'est moi, Gromulus, qui vais vous raconter cette histoire. Ah bon? Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que ni Parrain, ni Evadjane, ni même personne au monde ne la connaît, cette histoire. Et si personne ne la connaît, c'est parce que lors de cette aventure, j'ai dû faire remonter le temps à toute la planète Terre. Mais revenons au début, que je vous explique. Tout a commencé une nouvelle fois à cause de l'infâme Noir-Pensée, ce monstre terrible qui ne pense qu'à faire du mal aux autres. Cette fois-ci, Noir-Pensée avait réussi à attirer un monstre mange-soleil, nommé Avzamé, dans notre système solaire. Et je vous entends déjà. Gromulus, Gromulus, dis-moi, qu'est-ce qu'un monstre mange-soleil? Eh bien, il s'agit d'un monstre gigantesque, solitaire et très peureux, mais toujours affamé. Une fois tous les millions d'années, il se nourrit en dévorant un soleil en entier. Mais, comme c'est un monstre gentil, il fait toujours bien attention à vérifier que personne ne vit dans les environs. Normalement, un monstre mange-soleil n'aurait donc jamais dû venir ici, dans notre système solaire. Et si Avzamé est finalement venu, comme je l'ai dit, c'est à cause de l'infâme Noir-Pensée, qui a utilisé ses pouvoirs magiques pour cacher tous les habitants de notre planète aux yeux de ce mange-soleil. Noir-Pensée le guida ensuite vers notre soleil et lui souffla. « Vas-y, Avzamé, tu peux manger ce soleil, il n'y a personne dans les environs. » Avzamé se laissa prendre au piège et, ne voyant effectivement personne sur les planètes à proximité, il commença à dévorer notre soleil. Lorsqu'Avzamé s'était étalé sur le soleil et l'avait enserré dans ses tentacules, sur Terre, le ciel s'était d'abord assombri, puis, rapidement, la température diminua. Partout, il commença à faire de plus en plus froid, au fur et à mesure que le monstre absorbait toute l'énergie du soleil. À certains endroits, tout commença même à geler. Moi, Gromulus, à ce moment-là, je dormais sur ma feuille de papier, mais, dans mon sommeil, j'entendis la panique de Parrain et d'Evadjane qui observaient tout cela depuis leur terrasse. Et je sentais bien qu'il commençait à faire froid, vraiment, vraiment froid. Éveillé, et désormais bien alerte, je me glissai discrètement hors de ma feuille de papier. Je sortis par la porte-fenêtre grande ouverte. Et là, je vis que le soleil avait changé de couleur et était devenu orange foncé. En quelques secondes, le froid s'était encore accentué. Parrain et Evadjane rentrèrent vite à l'intérieur, et Parrain mit les radiateurs à fond, espérant ainsi retrouver un peu de chaleur. Moi, conscient du drame qui se jouait, je me mis immédiatement en route vers le soleil. Au fur et à mesure que je m'en approchais, je devins de plus en plus grand, atteignant bientôt la taille d'une petite lune. Même de loin, grâce à mes 1000 yeux, je pouvais voir que ce monstre était bien un mange-soleil. Et je savais que quelque chose de bizarre avait dû se passer, les mange-soleils ne se nourrissant jamais à proximité d'un monde habité. De fait, lorsqu'Avzamé me vit arriver, il prit peur, sursauta, lâcha le soleil et s'enfuit à toute vitesse vers l'espace infini. Mais c'était trop tard. Le soleil avait déjà perdu beaucoup d'énergie. Si l'on n'intervenait pas rapidement, il allait s'éteindre. Sur Terre, tout commençait à geler. Les lacs, les rivières et même les océans se transformaient en glace. Les gens, les voitures, les avions, tout se figeait. C'était une véritable catastrophe. Privée de l'énergie du soleil, toute la planète Terre ne serait bientôt plus qu'un monde gelé et sans vie. Il fallait agir, et vite. Mais comment, me direz-vous? Je vous explique. La plupart des gens ne le savent pas, mais il y a une raison pour laquelle toutes les planètes sont alignées sur un même axe autour du Soleil, comme si le système solaire était plat comme une assiette. En effet, si toutes les planètes sont ainsi alignées, c'est pour éviter que l'une d'entre elles ne se cogne à une des ampoules de rechange du Soleil. Là, je vous entends déjà. Une ampoule de rechange du Soleil, mais c'est n'importe quoi, Gromulus. Eh bien non, ce n'est pas n'importe quoi. Sachez que chaque Soleil dispose de 2 ampoules de rechange, une au-dessus et une en dessous du Soleil en question. En cas de problème, il est donc possible de changer cette ampoule. Et il suffit pour le faire qu'il y ait un monstre de l'espace suffisamment grand dans les environs, et que ce monstre soit résistant à la chaleur, bien entendu, parce que ça chauffe là-dedans, n'est-ce pas? Ça tombe bien, moi, Gromulus,
Non seulement je peux changer de taille à volonté, mais je suis également capable de supporter de très hautes températures. J'ai attrapé une des ampoules de rechange du soleil et j'ai remplacé celle du soleil qui était en train de s'éteindre. En un instant, la chaleur et la lumière sont revenues. Moi, je ressortis du soleil tout ébloui et bien réchauffé. Puis, je me mis en route vers la Terre. Arrivé sur Terre, je dus malheureusement constater qu'il était trop tard. En l'absence du soleil, le froid avait été trop intense. Rien n'avait survécu, ni sur Terre, ni dans les mers. Après y avoir un peu réfléchi, je suis arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule solution. J'allais devoir faire retourner toute la planète en arrière dans le temps. En faisant reculer la planète de quelques heures dans le temps, tout le monde serait encore vivant, personne ne se souviendrait de rien, et tout rentrerait dans l'ordre. Mais Gromulus, comment peut-on faire retourner toute une planète dans le temps, me direz-vous? Bonne question. Eh bien, sachez que toutes les planètes sont équipées d'un dispositif remonte-temps, qui est dissimulé à un endroit bien particulier qu'on appelle équateur. L'équateur, vous savez ce que c'est? C'est la ligne que l'on voit au milieu d'un globe terrestre, celle qui sépare l'hémisphère nord, c'est-à-dire la partie du monde qui est au-dessus de cette ligne, et l'hémisphère sud, la partie du monde qui est en dessous. Tout le monde croit qu'il s'agit d'une ligne imaginaire, mais ce n'est pas du tout le cas. Cet équateur est en fait un très long fil qui fait le tour de la Terre. Il passe au fond des mers et sous le sol et est enroulé autour de notre planète comme une gigantesque bobine, avec à son extrémité un anneau colossal. Et grâce à cet anneau, on peut tirer sur le fil de l'équateur. Je vous sens étonné. Un fil, une bobine, un anneau, mais pourquoi faire, Gromulus? Cela mérite une nouvelle explication. Vous le savez, notre planète tourne sur elle-même, et ce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais lorsque l'on tire sur le fil de l'équateur, elle se met d'abord à ralentir, avant de s'arrêter et de commencer à tourner dans le sens opposé. Et lorsque la planète tourne ainsi dans le sens opposé à son sens habituel, elle remonte le temps. La difficulté de toute cette opération est qu'il ne faut tirer ni trop fort ni trop doucement. Si l'on tire trop doucement, la planète ne tourne pas assez vite et le temps ne remonte pas. Et si l'on tire trop fort, la planète se transforme en toupie et tout le monde se retrouve expédié dans l'espace. Et ça ne sauve personne, n'est-ce pas? Il faut donc bien doser la force avec laquelle on tire sur la bobine du fil de l'équateur. Mais bon, je n'avais pas vraiment le choix. Même si c'était difficile et risqué, il fallait que j'essaye. Alors, tout en restant grand comme une lune, j'ai pris l'anneau qui est au bout du fil de l'équateur avec une de mes tentacules, j'ai pris une grande respiration et je me suis mis à tirer. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort. La planète Terre ralentit, petit à petit, elle s'arrêta, puis, enfin, elle commença à tourner dans l'autre sens, remontant le temps, moment par moment. D'abord de quelques minutes, puis d'une heure, 2 et bientôt 6, ce qui était assez. Je relâchai alors doucement le fil de l'équateur, celui-ci se rembobina et la planète reprit sa rotation normale. On était revenu exactement 6h42 en arrière, bien avant que le monstre Avzamé ne commence à s'attaquer à notre Soleil et que la planète se refroidisse. Sur Terre, tout avait l'air normal. La vie avait repris son cours, comme si de rien n'était, et les gens ne se souvenaient plus que le Soleil avait été mangé par un monstre gigantesque, ni que la planète avait été complètement gelée. Moi, entre-temps, afin de ne pas être repéré, j'avais repris une taille normale. « Ouf !» murmurai-je, « je peux rentrer. Je suis impatient de vérifier que tout le monde va bien et de pouvoir me reposer un peu sur ma feuille de papier. Toute cette aventure m'a épuisé. » Je me mis en route en direction de la maison de Parrain, passant par la porte-fenêtre entr'ouverte, et je me dirigeai vers ma feuille de papier. Mais là, surprise, il y avait un autre Gromulus qui y dormait. « Bon sang !» m'écriai-je, réveillant au passage l'autre Gromulus qui me regarda d'un air étonné. Je n'y avais pas pensé. En faisant remonter le temps à toute la planète, je suis revenu à un moment où je n'avais pas encore quitté ma feuille de papier. Il y avait donc désormais 2 Gromulus, celui qui avait vécu toute cette aventure et celui qui venait de se réveiller sur sa feuille de papier. Et moi, là, je me suis demandé avec inquiétude, que vais-je faire? Ou plutôt, qu'allons-nous bien pouvoir y faire?